Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Père Créateur. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous élevons celui qui est au-dessus de toutes choses, l'incomparable, le grand maître, le Créateur de toutes choses, ce qu'on ne voit et ce qu'on ne voit pas. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons, Père de gloire, Papa, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, envers nous ce matin, Seigneur, Père de gloire, merci pour ta santé que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous as concédée. Nous te sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi. Reçois ce matin l'offrande qui est le fruit de nos lèvres comme un sacrifice de bonne odeur. Nous glorifions ton Saint-Nom et nous savons que, Père, au-dessus de toi, il y a que ta couronne de gloire. Et voilà pourquoi nous témoignons ta grandeur et surtout, Père de gloire, nous témoignons ta présence dans nos vies. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu as fait. Père, parle-nous, Seigneur, ce matin. Converse avec nous ce matin, afin que nous soyons édifiés spirituellement. Nous bénissons, Père de gloire, Papa, la présence de chacun de nous et que l'Éternel nous soit favorable au nom puissant de Christ ressuscité. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Shalom à vous tous. Shalom à ceux-là qui vont nous rejoindre en différé. Que l'Éternel nous soit favorable et que nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce, là où, bien-aimés, nous partageons la parole de Dieu. Vous le savez, ça, nous avons l'habitude de le dire, nous le disons toujours que dans cette dispensation que nous nous retrouvons de la nouvelle alliance, personne n'enseignera son concitoyen, tous seront enseignés par Dieu. Et Dieu étant esprit, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui est le maître par l'excellent ou bien le professeur par l'excellent. Mais comme nous sommes les ouvriers avec le Dieu, ou avec le Père, comme le dit notre bien-aimé frère Paul. Donc, Dieu ne travaille qu'avec des hommes que lui-même, il a mandaté et il a confié cet évangile qui amène le salut mental, la métanoïa. Donc, voilà, bien-aimé, pourquoi nous sommes là tous les dimanches lorsque le temps nous est favorable, même lorsque le temps ne nous est pas favorable, mais si Dieu nous accorde la santé, nous nous efforçons à pouvoir venir et pouvoir partager la bonne nouvelle du royaume. Bien-aimés, vous le savez que dans cette école de la grâce, bien-aimés, nous sommes libres. Nous pouvons interréagir. Ça veut dire que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez aussi donner des suggestions, vous pouvez participer avec nous en commentant et en écrivant aussi les versets bibliques. Et ainsi, ensemble, nous pouvons grandir dans ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons essayer de pouvoir parler sur un thème que pour beaucoup d'entre nous, donc c'est tout simplement revenir au fondamental, ce que nous avons l'habitude de dire. Donc nous allons essayer tout simplement d'amener quelques lumières sur ces choses afin que nous puissions bien-aimés, comprendre ce que nous parlons. Vous savez, bien-aimés, l'évangile de la grâce, l'évangile que dans ces siècles présents, dans ces siècles que nous vivons, c'est un évangile qui est en expansion. Ça veut dire que cet évangile qui a été enfermé dans le ghetto par la religion, cet évangile qui a été oublié par la religion, mais vous savez, bien aimé, l'évangile de Dieu, c'est la parole de Dieu et cette parole, elle est éternelle. Donc, cette parole, bien aimé, personne ne peut la cacher, personne ne peut l'arrêter. Mais nous bénissons Dieu que nous sommes des bénéficiaires de ces choses dans notre temps, avec la technologie, avec la science, avec l'informatique ou bien l'Internet. Donc, aujourd'hui, nous pouvons y aller loin, là où même que physiquement nous ne pouvons pas atteindre, mais à travers les ondes, à travers la toile, nous pouvons y arriver. Et c'est alors que nous sommes en train de découvrir que cet évangile, c'est un évangile riche. C'est un évangile riche
et que c'est un évangile qui se propage avec une vitesse, bien aimé, extraordinaire. Voilà donc, bien aimé, parfois on se disait que est-ce que cette révélation, il n'y a que nous qu'on l'a reçue, cette révélation, il y a que... Certains même, je me rappelle au tout début de ce ministère, beaucoup me posaient la question, mes frères chinois, ces choses que tu parles là, mais on n'entend pas parler ailleurs, tout ça, mais est-ce que vraiment, donc il y a... Non, nous avons compris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de frères aussi qui prêchent la bonne parole et nous sommes ravis et nous sommes dans la joie. Et ainsi étant dit, alors nous comprenons aussi que cet évangile aussi suscite beaucoup de questions. Voyez-vous, suscite beaucoup de questions et cela fait que il y a des débats dans des places publiques, il y a des débats sur la toile parce que il s'avérait que les gens pensent que c'est une nouvelle chose, ou bien c'est un autre évangile, au contraire de ce qui se prêche déjà dans la religion. Certes, il y a cette divergence, il y a cette différence. Mais bien aimés, je vais tout simplement vous rassurer que ce que nous prêchons, c'est l'évangile prêché par les apôtres. Bien aimé frère Paul dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a de ceux-là qui veulent vous troubler et qui sont en train de pervertir l'évangile de Christ. Ça, c'est Galates chapitre 1, verset 1 à 6. Chapitre 1, verset 6 à 7. Donc, voyez-vous, il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile de Christ. L'évangile éternel. Donc, il n'y a qu'un seul évangile. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile a pour but, bien aimé, de nous sortir de l'ignorance et nous amener à la lumière. J'ai toujours dit, bien aimé, l'évangile ne sauve pas pour la vie éternelle. Ah. C'est quoi encore? Non, je vais expliquer. L'évangile ne sauve pas pour la vie éternelle. Parce que nous disons ceci, selon l'évangile prêché par les apôtres, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Dieu donne à celui qu'il veut. Et cet don que Dieu donne, ce n'est pas un don qu'on a reçu sur la terre. Voyez-vous? Cela ne dépend pas de nous et cela ne dépend pas d'un homme. Cela ne dépend pas de ce que tu as écouté, de ce qu'on t'a prêché. Non. Ça veut dire que Dieu a choisi son peuple depuis l'éternité et Dieu nous a introduits sur la terre pour venir faire sa volonté. Donc Dieu a des propos par rapport à chacun de nous. Donc nous avons une mission pour pouvoir accomplir sur la terre. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel nous a amenés dans le temps. Donc quand nous disons dans le temps, ça veut dire que sur la terre. Donc nous sommes des passagers pour un temps, après nous devons rentrer à la maison. Donc nous devons repartir. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons rentrer, parce que c'est de là que nous sommes venus. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que tu es poussière. Donc le corps va te retourner dans la poussière et l'esprit retourne vers le Père. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit que Dieu a choisi depuis l'éternité. Mais moi, physiquement, je suis le fruit de ma mère et de mon père. Mais voilà donc, nous sommes des esprits revêtus d'un corps. Hébreux chapitre 12 confirme que Dieu est le Père des esprits. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. C'est nos esprits, c'est mon esprit, c'est ton esprit qui est enfant de Dieu. Voilà donc, bien aimé, ce qui est vrai. Donc, alors, nous disons que l'évangile ne peut pas te sauver pour la vie éternelle, mais l'évangile doit te sauver de la perversité religieuse. C'est ce qu'on appelle la métanoïa, c'est-à-dire que la conversion. J'aime bien frère Paul. Frère Paul va dire ceci. Cet évangile que je prêche, je ne l'ai appris de personne. Je ne l'ai appris de personne. Mais c'est lui qui m'a appelé de le ventre de ma mère. Lorsque les temps sont arrivés, il m'a fait son serviteur. Donc, voyez-vous, donc, bien aimé frère Paul, celui qui était Saul de Tarse, malgré que dans son ignorance, d'ailleurs, c'était au nom de Dieu que Paul persécutait l'Église. C'était avec l'autorisation des autorités religieuses, des Juifs, que Paul allait de ville en ville pour persécuter et tuer les chrétiens. Donc, lui pensait faire l'œuvre de Dieu. Mais alors qu'il était dans l'ignorance,
alors qu'il était dans la religion juive, alors qu'il était dans les ailes de la religion. Mais il dit que malgré cela, alors qu'on appelait assassin, alors qu'on l'appelait un dangereux, alors qu'on les maudissait, mais il dit qu'il était déjà choisi de Dieu. J'aime ces choses. Il était déjà choisi de Dieu. Mais dans son parcours, lorsqu'il est rentré dans le temps, il a été embarqué par la religion. Comme nous aussi, nous étions tous, la plupart. Nous sommes nés dans des familles chrétiennes peut-être, ou dans des familles religieuses. On nous a menés dans l'école de dimanche, dans les assemblées, dans les églises. On nous a menés donc dans la religion, en gros. Et nous avons évolué dans ce milieu-là. Croyant que nous sommes vraiment en train de faire de bonnes choses, on prend la Sainte Seine, on a été baptisé dans les eaux, on donne la dîme, on chante dans la chorale, on fait des jeûnes et prières, on va chercher Dieu dans la montagne, on fait des retraites. Toutes ces choses-là, bien-aimés, nous les faisons en se disant que nous faisons l'œuvre de l'Éternel. Mais lorsque nous avons embrassé l'évangile de la vérité, l'évangile de notre salut, selon ce que le bien-aimé frère Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, et là, Dieu nous a scellés de son esprit. Ah! Donc, nous avons compris que non, nous étions en fait dans l'ignorance, ou nous étions perdus. Voilà pourquoi la vérité est venue, nous a affranchis. Donc, l'évangile a pour le but d'affranchir les gens de l'ignorance à la lumière, de la religion à la véritable croyance de Dieu, c'est que nous appelons être un enfant de Dieu. Voyez-vous, ça c'est le but de l'évangile. Mais l'évangile, bien-aimé, ne peut pas te sauver pour la vie éternelle. Si tu es le fils de la perdition, on peut te prêcher tout ce qu'on veut. On peut te faire manger la Sainte Seine autant de fois. On peut te baptiser 4000 fois dans l'eau. Si tu as été destiné comme Judas, bien-aimé, rien à faire. Rien à faire. Parce que les enfants de Dieu sont des enfants déjà choisis depuis l'éternité. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons parler de quoi? Nous disons que l'évangile de la grâce, c'est une balance non falsifiée. Ah, qu'est-ce qu'il y a à voir la balance avec l'évangile? J'aime ça. L'évangile de la grâce est une balance non falsifiée. Alors, nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est la balance selon la révélation des Écritures. Et nous allons après donner l'explication pourquoi nous disons que l'évangile de la grâce, c'est une balance non falsifiée. Amos chapitre 8. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans les livres des frères Amos, les prophètes, dans son chapitre 8, versets 4 et 5. Bien-aimé frère Amos, dans son livre, au chapitre 8, versets 4 et 5, je vais lire pour vous et avec vous. Que l'Éternel nous soit favorable. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigène, bien l'indigent, et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle ligne serait-elle passée, afin que nous vendions du bleu? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fa, nous augmenterons le prix et nous falsifierons les balances pour tromper. J'aime ces choses. Aidez-moi à écrire, bien aimé, ces choses, en fait, d'aider ceux qui viennent après. Amos chapitre 8, verset 4 à 5. Bien aimé, frère Amos dit que il y a des gens qui étaient préoccupés avec leur temps, en se disant quand est-ce que le sabbat passera, parce que en Israël, bien aimé, le jour de sabbat ou bien Shabbat, on ne fait rien. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire le commerce, on ne peut pas négocier, rien du tout. Alors ces gens-là
ils étaient préoccupés. Ils disent non, le sabbat prend beaucoup de temps et tout ça là-bas. Vous devez comprendre qu'il y avait le sabbat étant comme un jour de la semaine, mais il y avait aussi les sabbats qu'on pouvait dire qu'il y avait des appels solennels que parfois les prophètes, comment dirais-je, les prophètes proclamaient, comme ça se fait aujourd'hui, que non, une semaine, nous allons rentrer dans la retraite, une semaine, donc il y avait aussi ces choses en Israël. Alors, ces gens-là, ils étaient préoccupés, ils se disent que ça prend beaucoup de temps. Quand est-ce que ces choses vont terminer? Parce que nous avons besoin d'ouvrir nos greniers, donc là où nous stockons notre marchandise de bleu, et nous voulons vendre cette marchandise. Mais ces gens-là, ils avaient une idée dans leur tête. Ils ont dit que non, nous allons diminuer les fa. Donc les fa, c'est tout simplement comme le froment, donc c'est comme le bleu. Donc ça veut dire que ce sont des graines qui servent à faire de la farine. Et nous allons augmenter les prix et nous allons falsifier la balance pour tromper. Ah. Donc voilà, bien aimé, je prends ce texte-là pour pouvoir expliquer quoi. Donc, bien aimé, le bleu, vous savez tous, c'est ce qui sert à faire de la farine. Et la farine, c'est ce qui sert à faire du pain. Donc, nous comprenons que prophétiquement, lorsque nous parlons du bleu, pas tout le temps, donc il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai dit prophétiquement. Lorsque nous parlons du bleu, donc nous faisons référence à la farine, automatiquement nous faisons référence au pain. Or, dans les Écritures, le pain, c'est aussi la parole. Ah, donc nous comprenons que le bleu, c'est aussi la parole de Dieu. Maintenant, cette parole qui est le bleu doit être vendue. Ah, attention, frère chinois. En bon, oui. La parole doit être vendue. Or, vendre la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêcher. Donc, vendre la parole, c'est prêcher. Voilà pourquoi le bien-aimé frère Esaïe va dire ceci. Venez acheter gratuitement sans argent. Voyez-vous? Donc, on peut aussi acheter des choses gratuitement sans argent. Mais qu'est-ce que vous pouvez acheter gratuitement sans argent? Non, bien aimé. Vous allez acheter une voiture, vous devez payer. Vous voulez acheter des vêtements, vous devez payer. Vous voulez acheter la nourriture, vous devez payer. On ne vous vend rien gratuitement. Rien. Même si on vous dit que vous achetez un, le deuxième, c'est gratuit. Non, bien aimé. C'est compris dans le prix. Donc, celui qui fait ça, il ne vend pas à perte. Donc, le prix que vous allez payer va compenser ce que lui, il vous a vendu. Mais qu'est-ce qu'on peut alors acheter gratuitement sans donner d'argent? Mais c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi frère Esaïe dit que venez manger, venez acheter sans argent. Donc ce qu'on peut acheter sans argent, c'est la parole. Donc ce que nous pouvons vendre sans argent, c'est aussi la parole. Donc ça veut dire que prêcher l'évangile, c'est vendre la parole. Mais cette parole, nous la vendons sans argent. C'est là où bien aimé je suis. Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les assemblées? Loin de là. Loin de là parce qu'aujourd'hui, vous allez consulter un prophète, entre guillemets, vous devez apporter l'offrande prophétique. Et vous allez voir même, il y a certaines consultations, il y a des prix affichés. Consultation prophétique le mardi à 10 h, c'est $50 pour la consultation. Consultation prophétique mercredi à 18 h, 100 € ou $100 la consultation. Waouh! D'où viennent ces choses? Ah, bien aimé, c'est dans la Bible. Ah, nous disons bien aimé, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est que nous devons pratiquer. Non, vous devez comprendre une différence, ce que vous lisez dans la Bible, ce qui nous concerne, nous étant que doctrine, et ce qui est écrit pour que cela nous serve d'exemple, alors nous devons donner l'explication. Voilà pourquoi nous disons toujours que quand vous touchez l'ombre, parce que cette écriture, vous allez le trouver dans le livre de Samuel, quand le bien-aimé Saül avec le
serviteurs de son père vont perdre une brebis, alors vont chercher à comprendre où cette brebis était égarée. Alors le serviteur dira que allons consulter le voyant ou bien le prophète, parce que l'autre fois on appelait le prophète des voyants. Mais il a dit qu'on ne peut pas aller consulter le voyant sans pourtant apporter quelque chose. Et de cette écriture, la religion en a fait toute une doctrine. Les gens malveillants, ils en ont fait toute une doctrine. Ce qui est malheureux, voilà pourquoi Amos dit, écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez le malheureux du pays. C'est malheureux, bien aimé. C'est malheureux parce que ces gens qui font ces choses-là, ils prétendent être des serviteurs de Dieu, mais ils sont en train d'exploiter le peuple de Dieu. Ils sont en train d'exploiter les fidèles dans leurs ensembles. Mais, bien aimé, le problème c'est quoi? Notre souci, c'est que nous disons, le problème c'est pas la marchandise. Ok? Donc la marchandise ici, c'est le bleu. Ces gens-là, ils vont vendre le bleu. Le bleu n'a pas de problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la balance. Donc, cette balance qu'ils utilisent pour peser le bleu, c'est ce qui pose le problème. Cette balance, elle est falsifiée. C'est une balance falsifiée. Vous savez, nous en Afrique, quand on allait acheter du foufou, hein, donc du foufou, bon, je ne sais pas dans d'autres langues comment on peut l'appeler, c'est comme de la farine, c'est les manioc transformés en poudre. Donc, alors on me les vendait des sakombi ou bien des kilos. En fait, on prenait une espèce de boîtes en tôle. Parfois, c'était des boîtes du beurre ou de l'huile et tout ça là. Bon, en fait, cette boîte, donc, elle avait la capacité d'1 kilo. Bon, parfois, on le coupait en deux pour faire la moitié du kilo. Et il y avait certaines mamans qui étaient astucieuses. Ils tapaient sous cette boîte-là. Donc, on les tapait et, en fait, ça gonflait au niveau intérieur. Ce qui fait que vous venez, vous voyez que le kilo, il était dépassé, ça faisait un peu de montagne. Vous disiez, bon, il y a un surplus. En fait, il n'y avait pas de surplus. Parce que si vous mettez une ventouse, vous retirez cette partie qui a été tapée, vous allez voir que le surplus que vous voyez au-dessus, ça va se baisser et ça va venir au niveau de la boîte. Donc, voyez-vous, donc c'était de la escroquerie. Donc, ça veut dire que ces kilos étaient falsifiés. En réalité, on te vendait toujours la même quantité, mais on te donnait l'impression qu'il y en avait beaucoup plus parce que ça gonflait un peu par-dessus. Mais le problème, c'est que la boîte aussi à l'intérieur était gonflée. Donc voilà, ces mamans astucieuses-là. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être jusqu'aujourd'hui ça se fait. Ça fait presque plus de 20 ans que j'ai quitté le pays. Je ne sais pas, peut-être jusqu'aujourd'hui ça continue ces pratiques. Ou peut-être dans d'autres religions, plutôt dans d'autres régions du monde. Mais c'était un kilo falsifié. Mais le produit qu'ils vendaient, il n'y avait pas de problème, c'était du foufou, c'était du sucre ou bien du riz, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là où on pesait le produit, c'est là où il y avait le problème. C'est aussi ça, bien aimé, le problème ici. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont dit qu'ils vont vendre le bleu. Mais ils ont dit que bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diminuer les femmes. Et nous allons augmenter les prix. Mais pour que les gens ne comprennent pas qu'il y a des magouilles, il faut falsifier quoi? La balance. Il faut falsifier la balance. Parce que le seul moyen que ces gens-là ne peuvent pas se rendre compte, c'est que si nous falsifions la balance, alors quand on va mettre le produit dans la balance, la personne va voir que la balance a affiché 5 kilos. En réalité, c'est 3,5 kg parce que la balance, elle est falsifiée. C'est ça qui pose le problème. Le problème, ce n'est pas le bleu. Le bleu que ces gens-là vendaient, c'était un bon produit. Mais la balance dont on pesait le bleu était falsifiée. Donc, nous avons déjà dit que le bleu ici, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la balance? La balance, bien aimé, c'est la croix. Prenez la croix de Christ. Quand vous lisez dans la Bible dit que Christ, il a été crucifié sur une croix. Or, la croix, il a la forme d'une balance. Voilà pourquoi, étant que la croix de Dieu, c'est une balance, Jésus, c'est l'unité des mesures. Voyez-vous? Donc, quand on parle
du poids, nous parlons, l'unité de mesure du poids, c'est quoi? C'est kilo. Voyez-vous? Donc, c'est des kilogrammes. Or, la croix de Christ, bien aimé, c'est la balance. Et l'unité de mesure, c'est Jésus. Ah, donc c'est Jésus qui mesure, bien aimé, qui pèse moins, qui pèse plus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à gauche et à droite, il y avait deux brigands. Jésus a été crucifié avec deux brigands. Mais étant Jésus l'unité de mesure, il a mesuré ces deux brigands. Il y a un qui a échoué parce qu'il était falsifié, et l'autre qui a été bien pesé. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu la promesse de Dieu, ou bien la promesse de Jésus, qu'il serait invité pour le paradis. Donc nous avons compris que Jésus, il a mesuré ces deux personnes qui étaient à gauche. Et Jésus, il a estimé que l'autre, il était mal pesé parce qu'il n'était pas bon. Alors, il a échoué. Et celui qui était bien pesé ou bien mesuré, il a reçu la grâce de Dieu, si je peux dire à ces termes. Donc, nous comprenons bien aimé que la croix, c'est la balance. Donc, le problème, c'est que l'évangile qui se prêche aujourd'hui un peu partout, ils utilisent la même Bible que nous, qui est le bleu, qui est la parole de Dieu. Nous avons la même Bible. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, quand nous disons que la dîme, nous ne pouvons pas la donner ni le payer, et aussi vont dire, non frère, Malachie chapitre 3 verset 10 dit, apportez la dîme de la maison des trésors. Maintenant, c'est quoi le problème? Est-ce que le problème c'est la parole ou le problème c'est quoi? Parce que moi aussi je lis Malachie 3:10, mais j'ai dit que cette écriture-là, ce n'est pas pour nous. Mais eux, ils ont dit que non, c'est écrit dans la Bible, Dieu dit, venez apporter la dîme dans la maison des trésors. La maison des trésors, c'est le temple. Mais bien aimé, moi, quand je prends ce bleu-là, je le mets dans la balance, ne passe pas. Comment cela ne passe pas? Cela ne passe pas parce que, bien aimé, Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, détruisez-moi ce temple. Et je le rebâtirai en 3 jours. Oh, donc, le temple là où on devait amener la dîme, Jésus a dit de le détruire. Mais les Juifs, ils étaient scandalisés. Ils disent, mais non, il nous a fallu 46 ans pour rebâtir ce miracle. Et toi, tu viens aujourd'hui, tu dis que nous allons, il faut qu'on détruise ce temple et tu vas le rebâtir en 3 jours. Mais j'aime l'écriture. La Bible dit que Jésus ne parlait pas du temple de Salomon, mais Jésus parlait du temple qui était son propre corps. Ah, donc les mesures, l'unité de mesure qui est Jésus, me dit que aujourd'hui, dans cette dispensation, ce n'est plus le temple de Jérusalem, ce n'est plus là où vous vous réunissez, ce n'est pas là où vous faites votre culte qui est le temple, mais le temple, c'est tout un homme, c'est Jésus. Maintenant, si je dois apporter la dîme dans la maison de l'Éternel, où est-ce que je dois la porter? Où est-ce que moi je dois apporter ma dîme? Puisque aujourd'hui, la maison de l'Éternel, c'est nous. La maison de l'Éternel, c'est nous. C'est ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 3, versets 5 et 6. Hébreux chapitre 3, versets 5 et 6 dit ceci. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. J'aime ça. Moïse, lorsqu'il était serviteur dans le tabernacle, c'était la maison de Dieu. Quelques années plus tard, le bien-aimé frère Salomon va arriver. Il va construire maintenant un temple qui vont dire qu'ils vont baptiser comme la maison de Dieu. Et dans l'an 70, ce temple a été détruit selon la prophétie de Jésus dans le livre de Matthieu 24. Mais Jésus savait que toutes ces choses étaient l'ombre.
Même là où Moïse faisait le service, même ce que Salomon a construit, c'était l'ombre, parce que le véritable Salomon, parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il va dire qu'ici, il y a plus que Salomon. Donc, le véritable Salomon qui devait construire la maison de Dieu, c'est Jésus lui-même. Parce que la maison de Dieu, c'est le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les bien-aimés, les élus de Dieu. Nous formons tous un corps spirituel, comme le bien-aimé frère Pierre l'a dit. Nous aussi, comme des pierres vivantes, rassemblons-nous pour former un édifice spirituel. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Donc nous avons aussi formé un édifice spirituel parce que nous sommes des pierres vivantes. Et c'est ça qu'on appelle la maison de Dieu. Maintenant, on doit apporter la dîme dans la maison de Dieu. Si la maison de Dieu, c'est l'ensemble de bien-aimés, vous comprenez que ce n'est plus une maison physique. Et pourquoi maintenant vous apportez la dîme et vous donnez à un pasteur? Donc la balance est tronquée. Donc bien aimé, la balance c'est la croix de Christ. Donc tout ce que nous devons prêcher, nous devons focaliser toutes les choses à la croix. Or, à la croix, c'est là où Jésus avait pris toute la loi de Moïse et il a mis dans la balance, il a dit, tout a été accompli. Il a tout accompli sur la croix. Donc maintenant, bien aimé, lorsque nous voulons vendre le bleu, nous devons vérifier si cette marchandise a été pesée par quelle balance. Est-ce que la balance de Moïse, parce que Moïse aussi était une balance. Bien aimé, si il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez des questions. Parce que ça, c'est une école. Il ne faut pas, après, à la fin, ou quand je vais mettre le point virgule, que vous dites, frère, il a dit des choses, je n'ai pas compris. Non, si tu ne comprends pas, pose ta question et nous allons changer de langage. Moïse aussi était une balance. Parce que tous ont prophétisé à Moïse. Tous ont prophétisé à Moïse. Donc, vous savez, dans la Bible, bien aimé, il y a deux grands prophètes de tout le temps. Il y a deux alliances dans la Bible. Il y a deux grands thèmes dans la Bible. Donc, les deux grands prophètes de la Bible, c'est Moïse et Jésus. Les deux dispensations de la Bible, c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Les deux grands thèmes de la Bible, c'est la loi et la grâce. Et je peux continuer à donner des explications, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que toute l'Ancienne Alliance était basée sur Moïse. Donc Moïse était la balance. Donc quand un prophète venait et il prophétisait, ce qu'il disait, si c'était le contraire avec la loi que Moïse avait donnée, ce prophète est faux. Ça veut dire que la balance dont il a pesé sa prophétie n'est pas conforme à Moïse. Donc tous ont prophétisé à Moïse. Voilà pourquoi quand nous parlons souvent, nous parlons la loi, y compris les Névéim et les Ketuvim. Ça veut dire que les psaumes et les prophètes, ça fait aussi partie de la loi. Voilà pourquoi Jésus dit, il est écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu. Cette loi, c'est où? C'est Psaume 86, verset 2 ou verset 6, 82, verset 6 plutôt. Voyez-vous? Donc, psaume aussi, c'est la loi. Pourquoi? Parce que les psalmistes, ils ont chanté selon ce que Moïse avait écrit. Vous ne pouvez pas prophétiser en dehors de Moïse. Parce que Moïse, c'était la balance pour tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance. De même aussi, bien-aimés, nous, dans la grâce, bien-aimés, nous avons pour la balance Jésus, qui est la croix. Voilà pourquoi frère Paul va dire quoi? Nous prêchons Christ crucifié. Parce que Jésus de Nazareth, je vous signale, était un juif et il est né sous la loi et il a vécu sous la loi. Et nous ne prêchons pas Jésus de Nazareth. Nous prêchons Christ crucifié. Pourquoi Paul donne la précision de Christ crucifié? Parce que c'est lui qui est la balance. Donc tout ce que frère Chino va dire, il faut que je mesure ça dans la balance qui est Christ. Mais quand
vous dites que non, Moïse a dit, apportez la dîme dans la maison de l'Éternel. Oh, Malachie a dit, nous comprenons que ce que vous venez de dire là, oui, c'est écrit dans la parole. C'est Dieu qui l'a dit. Mais le problème, c'est que c'est la balance dont vous avez mesuré ces choses, c'est ce qui n'est pas bon. Parce que Jésus lui-même, c'est la dîme, c'est 1/10 de l'humanité que Dieu a donné pour que l'humanité soit sauvée. Est-ce que vous me comprenez? Jésus lui-même, c'est la dîme que Dieu a donné 1/10 de l'humanité. Je ne suis pas dans l'arithmétique. Hein. Il ne faut pas me faire sortir des calculatrices là. Vous allez calculer les populations mondiales et tout ça là. Si Jésus c'est 1%, non. Si c'est 1/10. Non, je ne suis pas dans l'arithmétique. Donc, ne me faites pas la mathématique et académique. Je parle des choses spirituelles. Donc, nous comprenons que tout ce que je vais lire, il faut que je l'amène dans cette balance. Donc, c'est-à-dire quand je vends, là, pendant que je suis en train de parler comme ça, je suis en train de vendre la parole. Je suis en train de vendre le bleu. Mais ce bleu que je vous vois bien aimé, la balance que j'utilise ici, c'est la croix de Christ. C'est la croix de Christ. Voilà pourquoi l'autre fois, quand on a fait des questions-réponses ici, y a une sœur qui m'a dit que non, frère, quand les gens invoquent le feu, c'est le feu spirituel pour détruire la puissance de l'ennemi. Bien aimé, ça c'est une fausseté. Le feu, non, le feu ne peut pas. La Bible dit que tout, bien aimé, c'est au nom de Jésus, bien par la puissance de la croix. Ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus avait vaincu. C'est là où Jésus avait anéanti. C'est là où Jésus avait tout accompli. C'est là. En aucun cas où c'est le feu. Non, le feu de quoi? C'est pas en aucun cas où le sang de quoi? C'est la puissance de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, bien aimé, si vous faites une prière au nom de Jésus et cela ne marche pas, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Oh non, bien aimé, il faut que tu prennes cette bouteille, chaque soir avant de dormir, tu mets 2 gouttes sur ta tête. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Bien aimé, comme Moïse élevant les serpents terrestres dans le désert, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regarde, mais où est-ce que le Fils de l'homme a été élevé? À la croix. Oh, donc, j'élève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Oh, David étant prophète, la montagne que David parlait là, c'est la montagne de Golgotha. C'est là où la croix a été placée. C'est là où la balance a été fixée. Et l'unité de mesure sur cette balance, c'est Jésus. Et vous êtes toujours dans Moïse. Vous êtes toujours dans Moïse. Moïse avait recommandé d'invoquer le sang. Oui, c'est biblique. Mais moi, quand je prends cette écriture, je le mets dans la balance, on me dit que non, c'est l'œuvre de la croix. Les animaux qu'on a menés l'autre fois, c'était l'ombre de Jésus. Et le véritable animal. Et le véritable animal, il est monté à la balance. Et ce jour-là, il a tout accompli. Ça veut dire qu'il a mis tout d'accord. Donc, si on ne prêche pas Christ crucifié, bien aimé, tout ce que vous prêchez là, c'est en vain. Je vais chercher une écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vais juste chercher le verset parce que je ne l'ai pas en tête. Accordez-moi quelques secondes. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Paul va dire ceci, verset 13 et 14. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13 et 14. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. J'aime ça. Si le Christ n'est pas ressuscité,
Non, mais moi j'aimerais que Frère Paul dise que si Christ n'est pas né, si Christ n'était pas venu au monde, si Christ n'était pas juif, donc alors notre prédication est venue. Non, Paul ne dit pas si Christ n'était pas venu au monde. Non, Paul sait que Christ est venu, mais celui qui est venu là, c'était un juif. Et il est venu pour les Juifs. Voilà pourquoi Ésaïe dit ceci. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc le fils qui a été donné, c'est Christ à la croix. Mais l'enfant qui est né, c'est Jésus, le fils de David. Oh non, tu ne m'as pas pris. Je vais donner l'écriture si vous voulez. Alors, si vous voulez l'écriture, demandez-moi, frère, donnez-nous l'écriture. Je vais vous donner l'écriture. Je suis en train de dire ceci. Si notre prédication ne se basait pas à la croix, alors elle est vaine. Et comme cette prédication ne se basait pas à la croix, votre foi aussi, elle est vaine. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens croient au miracle que Jésus a fait en Galilée. Et c'est par là, quand vous rentrez dans une assemblée, un pasteur, il va prêcher. Jésus, il a marché sur les eaux, bien-aimé, ceci, c'est là, tout ça là. Donc, toi aussi, tu dois marcher dans les eaux spirituellement, bien-aimé. Quelle eau spirituelle que tu dois marcher? Jésus, il a multiplié les pains, bien-aimé, ton commerce, Jésus veut le multiplier. Avec quelle formule? Toi, tu vends des charbons, un macala, ou bon, tu vends du pain. Chaque baguette que tu vends, ça coûte 1 €. Et par jour, tu vends 100 baguettes. Ça te fait 100 € par jour. Maintenant, comment Dieu va multiplier ces pains-là pour que tu puisses avoir 1000? Non, là maintenant, il faut que toi-même, étant un bon économe, quand tu vends 100 pains, tu as gagné 100 €. N'achète pas la viande de 50 €, n'achète pas le sucre de 10 €. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer à la maison avec 10 €. Parce que si tu rentres à la maison avec 10 € et les 90 €, tu as acheté des vêtements, de la nourriture, tout ça. Donc avec 10 €, tu vas faire quoi? Tu vas acheter encore du pain, que tu vas vendre encore demain, et tu auras combien? Tu auras encore 100 €. Et tu vas encore prendre cet argent, tu vas encore manger le bénéfice, tu vas garder toujours le capital. Bien aimé, c'est sûr que tu peux faire toutes sortes de jeûnes et prières. C'est sûr que tu peux faire toutes sortes de prières. Jésus ne va pas multiplier tes pains comme il avait fait le jour qu'il a fait nourrir 50 000 hommes. Ou plutôt 5 000 hommes. Pourquoi? Parce que bien aimé, ces choses-là, on peut expliquer ça autrement, parce que ce sont des choses prophétiques. Ce n'est pas des choses que vous devez prendre et mettre en pratique. Non, Jésus a dit que faites-les asseoir. Et ils n'ont rien fait. Ils étaient là, les bras croisés. Ils attendaient chacun son tour pour prendre le pain. Essaye de croiser les bras. Essaye de croiser les bras et nous allons voir s'il y aura la multiplication des pains chez toi. C'est alors que beaucoup de prédicateurs, surtout en Afrique, sont fait devenir le peuple des paresseux. Parce qu'on vous fait croire au miracle. Parce que Jésus a multiplié le pain, vous pensez aussi que voilà. Ça, c'est Jésus de Nazareth. Quand vous prêchez comme ça, bien aimé, vous n'aurez rien. Frère Paul dit, c'est lui qui veut manger, qu'il travaille. Maintenant, quand toi, tu travailles, ta prière, bien aimé, c'est tout simplement pour que Dieu te donne une bonne prospérité au niveau sanitaire, pour que quand tu vas dans tes affaires, que tu ne puisses pas avoir l'accident, pour que les ennemis ne puissent pas te déranger dans tes affaires, mais pour que tu puisses multiplier ton argent ou bien tes affaires, tu dois utiliser la gestion. Il faut que ta tête, voilà pourquoi Frère Pierre dit, dans la foi, ajoutez-y à la vertu, ajoutez-y la science. Quelle science? Donc la mathématique sert aussi dans la foi chrétienne. La mathématique sert aussi dans la foi chrétienne. La géographie sert aussi dans la foi chrétienne. Si là où tu vis, c'est le nord, cela ne marche pas, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers le sud? Il faut utiliser la géographie. Donc à l'école, on t'a appris, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et l'ouest. Donc il faut s'en servir de cette science aussi
pour pouvoir déplacer. Ce n'est pas Dieu qui va te prendre par la vertu du Saint-Esprit, comme les gens croient que non, il a pris Philippe, il a fait disparaître devant l'eunuque. Et vous pensez vraiment que Philippe était disparu comme ça, sans intelligence. Dieu ne va pas te prendre ici au sud par l'esprit et tu vas réapparaître au nord. Par quelle magie? Vous prenez Dieu pour votre magicien ou quoi? Tu dois te déplacer toi-même, tu dois réfléchir, tu dis bon, là c'est quoi? C'est le sud. On m'a dit que non, c'est vers le nord, là où il y a le business. Alors tu dois te déplacer. Ça, c'est pas par les jeûnes et prières, bien aimé. Ce n'est même pas par la prière. Par quel miracle vous pensez que non, vous devez croiser les bras? On vous dit quoi? Chacun à son tour. Quand Jésus les a dit, faites-les asseoir, ils étaient 5000. Si on commence à compter avec 12 disciples pour servir, les derniers, il a mangé à quelle heure? Ils ont commencé à 10 heures, les derniers. Et toi, tu attends que tu sois les derniers. Mais quand tu vas être les derniers, tu seras déjà vieux. Tu auras déjà 70 ans et tu n'as plus la force pour travailler. Parce que tu étais là toujours les bras croisés, tu attends que les paniers circulent encore. Voilà ce genre de prédication qu'on vous prêche. Et on s'est basé sur quoi? On s'est basé sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth était un juif. Il est né sous la loi et il a vécu sous la loi. Donc Jésus de Nazareth, il a vécu le temps de Moïse. Et si vous mesurez ça si vous prenez ça pour la balance, alors vous êtes dans la fausseté. Vous êtes dans les faussetés, frère. Si nous ne prêchons pas Christ crucifié, notre prédication est donc vaine. Et votre foi, elle est aussi vaine. Vous allez croire à quoi? Vous allez croire à Jésus de Nazareth. C'est lui qui disait, asseyez-vous là, on ne fait rien, on va vous donner 10 pains. Vous allez croire à quoi? Vous allez croire à Jésus de Nazareth. C'est lui qui a dit à Pierre, prends le filet, jette de côté droit. Vous allez croire à quoi? Vous allez croire à Jésus de Nazareth. Alors, là où tu peux te débattre, tu peux te battre, tu peux te défendre, tu dis non, moi, je croise les bras, Seigneur, calme les tempêtes. Christ, il a tout accompli. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est que toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part, bien-aimé. Voilà pourquoi vous faites des retraites, vous faites des séminaires, vous parlez sur la bénédiction. 30 jours. Le thème, c'est quoi? Les pains miraculeux. Ok, on y va. Et quand on arrive là-bas, le pasteur, il nous parle de quoi? Tu seras la tête, tu n'auras la queue. Tu vas prêter, mais tu vas emprunter. Non, tu vas prêter, mais tu ne vas pas emprunter. Bien aimé. Moi, je cherche celui qui croit à cette parole, qui peut prêter, mais qui ne va pas emprunter. Moi, je le cherche. Si tu me suis, dis que c'est moi. Et moi, j'ai besoin de l'argent. Peut-être que tu peux me prêter. J'ai besoin d'argent. Ce n'est pas beaucoup. J'ai une petite somme que j'ai besoin. Et comme toi, tu peux prêter, dis-moi, je vais t'appeler après la prédication, je vais t'appeler de la off pour qu'on puisse parler de ces modalités et je vais demander que tu me prêtes l'argent. Ma question, mon frère bien-aimé, est que savoir, malgré le sacrifice de notre Seigneur à la croix, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Pourquoi dit-il, Matthieu 18, il guérissait les malades, guérissez les malades, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Merci, merci ma sœur Ina, que l'Éternel te soit richement favorable. La question de la sœur est que, est-ce que là, je ne le vois plus. La sœur pose la question, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? La réponse est non. Pourquoi alors le Seigneur, il a dit de chasser les démons et tout ça? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Vous devez comprendre que quand Jésus parle de ces choses, c'est Jésus de Nazareth. Donc, ils étaient sous la loi. Il n'y avait pas encore de chrétiens.
Ah, donc, je réponds à la question. Donc, si peut-être le terme chrétien, cela ne convient pas, je peux le changer moi-même, parce que ce n'est pas dans ta question, je peux le changer moi-même en disant enfant de Dieu. OK. Aussi, dans le temps de Jésus, il n'y avait pas enfant de Dieu, parce qu'il y avait un fils unique, était Jésus, était le fils unique. Donc, Jésus n'avait pas de frères. Dieu n'avait pas d'autres enfants, si ce n'est que son fils unique qui était Jésus. De même aussi, il n'y avait pas de chrétiens. Parce que être chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ en lui, alors que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais aujourd'hui, nous, pour répondre à la question, nous ne pouvons pas être possédés si réellement nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il y a quelque chose en lui qui le possède déjà, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai bien donné l'explication que donc être chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, donc tu n'es pas un chrétien. Donc, un chrétien ou bien un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Par contre, il peut être oppressé. Je précise, il y a une différence entre la possession et l'oppression. Possession, ça veut dire que cette tablette-là, je la possède, m'appartient à moi. Donc, vous ne pouvez même pas les prendre. D'ailleurs, là où je les cache, vous ne les savez même pas. C'est à moi, je les possède. Ça, c'est à moi. Par contre, cette tablette qui m'appartient à moi, vous pouvez les persécuter. Ça veut dire que vous pouvez les chercher. Oh, où est-ce que Fréchement, il met ça, on va les chercher, vous allez gérer tout ça. Peut-être dans la boîte, là où je l'ai mis, vous allez prendre la boîte, vous allez jeter par terre. Ah non, c'est pas dans cette boîte, parce que cette boîte, c'est légère, mais la tablette est dedans. La tablette, peut-être, va subir quelques chocs et tout ça là, mais vous ne pouvez pas la posséder parce qu'elle ne vous appartient pas, m'appartient. Mais puisque vous voulez atteindre la tablette, vous allez détruire, vous allez disperser toutes les choses chez moi, tout ça là, y compris là où j'ai caché la tablette va peut-être se fissurer, mais vous l'aurez pas, parce que c'est pas à vous. Donc la possession, bien aimé, c'est appartenir à une puissance. Or, l'oppression, c'est être persécuté par une puissance. Donc, un enfant de Dieu peut être persécuté, peut être oppressé, mais pas possédé. Parce que c'est lui qui te possède, c'est Dieu. Et il t'a scellé avec son Saint-Esprit. Mais avant ces choses, les gens, ils étaient envoûtés. Ils étaient possédés. Et d'ailleurs, ils étaient maudits par la loi. Ils étaient condamnés. Donc, on devait les délivrer. Même aujourd'hui, il y a aussi ceux-là qui sont possédés. Donc, ils doivent être délivrés. Ils doivent être délivrés. Bien aimé, la possession, c'est, comment dirais-je, comment expliquer cela? Donc, quand on parle de la possession, donc on parle de démons. Ah, voilà, donc on parle de démons. Or, le terme démon, en grec, ça veut dire daimos. Daimon, c'est quoi? C'est l'état de l'esprit de quelqu'un. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, ces choses n'agissent pas, ces choses, avant que tu les sentes corporellement, agissent d'abord spirituellement. Voyez-vous? Agissent d'abord spirituellement. Une fois que tu es possédé, maintenant cet esprit-là va maintenant se manifester corporellement en toi. Voilà pourquoi ce fou de Gadara, il était possédé, mais lorsque Jésus l'a délivré, les esprits qui ont été en lui sont sortis, sont allés rentrer dans des cochons, ou bien dans les porcelets, ou bien les cochons, les porcs, et il a été délivré. Donc, son état d'esprit a changé. Parce que le daimon, c'est l'état d'esprit. Donc, quand quelqu'un est encore ignorant, parce que je dois expliquer ces choses, voyez-vous, tu peux être possédé
lorsque tu n'as pas encore reçu l'évangile de la vérité, lorsque tu n'as pas encore compris ton identité, lorsque tu n'as pas encore été activé, ou bien le Saint-Esprit n'est pas encore activé en toi, ça veut dire que on était même possédé dans la religion. Parce que parfois, on ne se rend pas compte. Vous voyez, la religion possède les gens. Et ces gens-là ont besoin d'être délivrés. Voilà pourquoi lorsque tu reçois l'évangile de la vérité, tu y es délivré. Donc tu peux aussi posséder. Mais quand je parle, je réponds par rapport à la question un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît son identité et il sait que c'est un enfant de Dieu. Nous ne parlons pas de ceux qui sont encore des ignorants. Voyez-vous, j'ai toujours dit que un enfant, lorsqu'il est né, lorsqu'il est encore petit, ça veut dire qu'il est encore ignorant, lorsqu'il est encore bébé, lorsqu'il n'a pas encore la connaissance, il ne peut pas savoir s'il est garçon ou bien il est une fille. Il ne peut pas le savoir. Mais en grandissant, lorsqu'il aura la maturité, lorsqu'il aura appris des choses, c'est là où il va distinguer, maintenant il va connaître son genre, son identité, que je suis un garçon ou bien je suis une fille. Mais si vous prenez cet enfant-là, vous le mettez dans la brousse, là où personne ne peut l'éduquer ces choses, il va grandir, il va atteindre un âge de maturité, mais tout en ignorant si c'est une fille ou bien un garçon, parce que là où il a évolué, personne ne l'a appris s'il était de quel genre. Voyez-vous? Mais s'il sort de la brousse, il vient de la civilisation, il faudrait maintenant le faire comprendre que non, tu es un garçon ou bien tu es une fille. Est-ce que c'est le jour que lui, il devient une fille ou bien un garçon? Non. C'est le jour maintenant qu'il sera délivré de cette ignorance qu'il ne savait pas quel était son genre. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, parce que ceux qui témoignent que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas toi. Si toi, tu témoignes toi-même que toi, tu es un enfant de Dieu, tu te trompes. Paul dit ceci. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Donc, on dit que celui qui a déjà le Saint-Esprit en lui, qui a déjà le Saint-Esprit activé, c'est lui qui est le chrétien. C'est lui qui est l'enfant de Dieu. Et celui-là, on ne peut pas la posséder. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, alors, ma soeur, tu peux s'y renchérir ou bien tu m'appelles. Donc, je reviens de ce que nous disions, bien aimé, la croix de Jésus, c'est la balance. Ça veut dire que nous prêchons toute notre prédication, elle doit se tourner vers Christ ressuscité, ou Christ crucifié et ressuscité. Parce que quand on parle de la croix, on voit la mort et la résurrection. Quand on parle de la croix, on voit la mort et la résurrection. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Paul a dit que si nous disons que Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. C'est-à-dire que si notre prédication ne se basait pas sur la croix de Christ, elle est vaine. Vous allez prêcher Moïse, vous allez prêcher les dogmes religieux, vous allez prêcher la civilisation. Hein, vous voyez, il y a une matière qu'on appelle l'éducation civique. Donc, je peux venir ici vous parler, bon, bien aimé, je vais parler comment vous devez élever vos enfants, comment vous devez faire ceci, tout ça là. Donc, voilà, ça, c'est un enseignement moral. Donc, qui sert aussi à beaucoup de choses. Voilà, donc, c'est pas mauvais, c'est aussi bien. J'aime ces pasteurs-là qui prêchent ce genre de choses, tout ça là, parce que ça nous aide aussi, nous, à pouvoir aussi comprendre certaines choses. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, bien aimé, c'est la croix. L'évangile, c'est la croix. Si nous ne prêchons pas Christ crucifié, alors, bien aimé, notre évangile est vain. Ça veut dire que la balance, elle est falsifiée. Le bleu, elle est bonne. Il est bon. Ça veut dire que le produit, le bleu, je vous ai déjà expliqué, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle ne change pas. C'est dans la même Bible que nous prêchons, c'est dans la même Bible que les autres aussi prêchent. Mais ce que nous prêchons, c'est basé où? C'est-à-dire que le bleu là est pesé
sur quelle balance? Est-ce que la balance qui est Moïse, qui est la loi, ou la balance qui est Christ, qui est la grâce? Voilà pourquoi nous disons que l'évangile de la grâce, c'est une balance non falsifiée. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas prétendre et prêcher la grâce de Dieu si tu ne mets pas le curseur sur la croix. Parce que c'est sur la croix que nous croyons que tout a été accompli et tout ce que nous recevons aujourd'hui, c'est par la grâce. Oh, frère chinois, mais moi, quand je travaille, on me paye mon salaire parce que j'ai travaillé. Certes, mais où est-ce que la grâce de Dieu agit? Mais le souffle que tu as reçu le matin, tu as payé combien? C'est par la grâce, c'est gratuitement. Donc, le fait que tu es allé travailler et qu'on t'a payé de dû, tu l'as reçu par la grâce. Parce que ce qui a fait que tu puisses aller travailler, ce n'est pas toi qui l'as donné, tu ne te l'as pas donné toi-même. Ce n'est pas ton père qui te l'a donné. Ce n'est même pas ton patron qui te paye, qui t'a donné l'oxygène le matin pour que tu viennes travailler. C'est Dieu. Et ça, c'est gratuit. C'est ça la grâce de Dieu. La santé que tu as, Dieu te l'a donné. Ça, c'est gratuitement. Ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi parfois nous faisons des débats, ou bien plutôt les gens nous confrontent dans des débats inutiles en disant, frère, toi tu t'opposes à la jeûne et prière. Nous, on a fait des jeûnes et prières, on a eu des résultats. Nous disons Amen. Ce n'est pas parce que vous avez fait des jeûnes et vous avez des résultats que vous anéantissez la grâce de Dieu. Ignoramment, oui. Mais malheureusement, vous-même qui faites les jeûnes et prières, vous dites que non, Dieu m'a donné le mariage parce que j'ai jeûné 21 jours. Mais quand on te croise, oh frère, sœur, j'ai entendu une nouvelle que tu vas te marier. Ah frère, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé un mari vraiment. Oh. Est-ce que c'est la grâce ou c'est le jeûne? Non, on ne comprend plus rien. Où est-ce que vous mettez le curseur? Donc le mariage, le mari ou bien la femme, tu l'as reçu parce que tu as jeûné 21 jours ou parce que Dieu t'a fait grâce, il te l'a donné. Donc vous-même, vous ne savez pas ce que vous dites. Hier, tu as confessé que c'est 21 jours de jeûne qui t'a donné le mari, mais aujourd'hui, on t'a posé la question, tu m'as dit que Dieu m'a fait grâce. Non, Paul dit, si c'est la grâce, ce n'est pas les œuvres. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas la grâce. Voyez-vous? Mais nous croyons que tout ce que nous possédons, tout ce que nous recevons, il n'y a rien que nous puissions recevoir que cela ne vient pas de l'Éternel. Et si cela vient de l'Éternel, nous l'avons reçu gratuitement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il peut donner à Dieu quelque chose à l'échange que Dieu puisse le faire aussi quelque chose. Dans la grâce, il n'y en a pas. Dans ce temps que nous vivons, bien aimés, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas donner quoi que ce soit à Dieu et se dire, Seigneur, tu vois, je t'ai donné ma dîme. Demain matin, je vais réveiller en respirant. Essaye. Peut-être c'est le jour que l'Éternel va te frapper. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir cette prétention-là de dire que non, Seigneur, je suis en train de donner mon offrande. Cette enveloppe-là, je l'envoie. Frère chinois, envoie-moi ton RIB. Je fais le virement à frère chinois. Puisque je fais le virement à ton serviteur, Seigneur, demain matin, je veux que tu puisses m'ouvrir des portes. Quand je vais au travail, les patrons m'augmentent des salaires. Ce n'est pas ce qu'on vous prêche. Apportez la dîme dans la maison de l'Éternel, vous verrez si, et mettez-moi à l'épreuve si vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. C'est ça. Donc, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Donc, mettez Dieu à l'épreuve. Et dimanche prochain, il vient me dire que frère chinois, moi j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et il m'a donné ce que j'avais demandé. Venez dimanche prochain avec ce témoignage. Mettez Dieu à l'épreuve. Parce que Malachie dit que et mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses de ciel. Mais quand les écluses de ciel s'ouvrent, nous voyons que la pluie qui tombe. Nous voyons que la pluie qui tombe. Parfois même avec parfois des pluies violentes qui détruisent même beaucoup de choses. Et vous allez dire que non, j'ai fait la prière, j'ai mis Dieu à l'épreuve, la pluie est tombée. Mais la pluie qui est tombée a ravagé les champs
de celui qui vend les salades et il a tout perdu. Non, bien, ça veut dire que la grâce de Dieu, nous avons l'habitude de le dire, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu reçois et que tu ne le mérites pas. On peut aujourd'hui te dire que oui, demain on va t'embaucher, on va te donner le poste de directeur général de cette entreprise. Et tu es content, tu rentres à la maison, tu annonces à ta femme, vous allez faire la fête, vous allez ouvrir les champagnes et tout ça là. Et demain matin, ne pas te réveiller. Et demain matin, ne pas te réveiller. Parce que cela ne dépend pas de toi. Si Dieu ne te fait pas grâce de voir cette journée-là, ton poste de directeur général, tu ne l'auras pas vu. Parce que Dieu n'a pas fait sa grâce. Dieu a dit à Moïse, parle. Moïse, il a frappé. Moïse, il a frappé. Dieu a fait quand même grâce que l'eau jaillisse. Parce que le peuple devait boire. Moïse, il a désobéi. Ah, j'ai fait le jeûne et prière. Mais ce n'est pas ton jeûne, c'est que Dieu a fait quand même grâce. Parce qu'il a entendu ton pleur, il sait que tu es ignorant, tu penses que donc si tu vas à la montagne, tout ça là, Dieu a entendu. Dieu t'a fait quand même grâce. Et c'est pas, cette mérite, tu ne le mets pas dans ça. Parce que quand tu fais cela, tu es en train de bafouer la grâce de Dieu. Tu es en train de bafouer la croix de Christ. Tu es en train de bafouer la croix de Christ. Ne faites pas ça, bien-aimé, ne donnez pas mérite la mérite de Dieu à des choses que vous faites. Parce que j'ai donné l'enveloppe d'action de grâce. Parce que non, ça c'est l'évangile de flatterie. On vous flatte comme ça chaque fin de l'année, bien-aimé, il faut apporter les actions de grâce parce que le Seigneur vous a protégé. Et alors, il faut apporter aussi les enveloppes d'action de grâce pour l'année prochaine parce que l'Éternel doit préparer. Non, bien-aimé. Non. Et pourquoi alors vous tombez malade? Alors que vous avez fait les offrandes d'action de grâce. Parfois vous tombez malade, parfois même vous perdez vos boulots. Parfois il y a des malheurs qui vous arrivent. Parfois il y a des choses qui nous arrivent alors qu'on avait fait des actions de grâce. Et pourquoi ces enveloppes-là n'ont pas satisfait le cœur de Dieu et que toute l'année on les traverse sans problème? Pourquoi vous continuez à prier alors? Puisque vous avez fait déjà l'action de grâce, vous avez payé Dieu, vous l'avez corrompu. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de prier. Pourquoi vous continuez à prier? Voyez-vous? C'est pour ça que j'aime frère Paul. Prier sans cesse. Rendre grâce en toutes choses. Donc, on a besoin tous les jours de dire Dieu merci. Dieu merci. C'est ça l'action de grâce. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour amener l'enveloppe d'action de grâce. Il ne faut pas attendre le début de l'année pour donner une enveloppe à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ces enveloppes-là. Dieu ne voit même pas ça. Dieu a besoin que chaque jour que tu te lèves le matin, ouvre ta bouche, ou bien parle au fond de ton cœur. Reconnais la puissance de Dieu. Reconnais la bénédiction de Dieu. Le souffle qu'il t'a donné gratuitement. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Et à partir de ça, le reste te sera donné par-dessus tout. Voilà, bien. Donc, l'évangile de la grâce, c'est une balance non falsifiée. C'est Moïse. Bon, supportez-moi. Parce que je sais que parfois, il y a des termes, quand je l'utilise comme ça, bon, ça choque ceux qui sont trop sensibles. Moïse, c'est une fausse balance. Voyez-vous? Moïse, c'est une fausse balance. Donc, quand vous prenez le bleu et vous voulez vendre ce bleu-là, et vous prenez la balance, c'est un Moïse, alors vous avez falsifié le bleu. Ce n'est pas que le bleu est mauvais. Non, le bleu n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que la balance, là où vous avez mesuré le bleu, elle est falsifiée parce que dans Moïse n'a pas la vérité.
Oh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Jean chapitre 1, verset 17. La loi de Moïse est venue seule, sans la vérité. Donc, c'est une balance falsifiée. Donc, maintenant, quand vous prenez la parole de Dieu qui est le bleu, et vous nous amenez vers Moïse, nous comprenons que vous êtes en train de vendre un bleu qui est bon, mais dans une balance falsifiée. Je recommence, ou bien je répète pour ceux qui sont venus en retard, je dis que le bleu, c'est la parole de Dieu, et la balance, c'est la croix de Christ ou la loi de Moïse. Maintenant, quand tu prêches, ça veut dire que tu vends la parole de Dieu, parce que la Bible dit, venez acheter et gratuitement. Ça, c'est frère Esaïe qui nous l'a dit. Donc, acheter quoi? Acheter la parole de Dieu. Donc, on l'achète gratuitement. Si on achète la parole de Dieu gratuitement, ça veut dire que la parole de Dieu, elle est vendable. Donc, vendre la parole de Dieu, c'est prêcher la parole de Dieu. Attention, je suis dans un langage spirituel. Vendre la parole de Dieu, c'est prêcher. Vos pasteurs, ils vendent la parole de Dieu avec de l'argent. Ce sont des voleurs, des chiens voraces. Ah non, frère, sinon, il ne fallait pas dire ça. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit quand même. Non, je l'ai dit parce que c'est ce que nous constatons. Bien aimé, il y a de ceux-là qui sont des ignorants, on a toujours dit ça. Mais il y a ceux-là qui sont conscients et qui ont fait de ces choses un commerce. Et ça, là, bien aimé, nous n'avons pas peur de dire, ce sont des chiens voraces, ce sont des voleurs, et ils ne travaillent que pour leur propre ventre, comme le dit aussi, bien aimé frère Paul. Et ils sont des fanfarons et des paresseux, des goïgones. Parce que frère Paul dit, celui qui veut manger, il faut qu'il travaille. Celui qui ne travaille pas, c'est un goïgoi, ça veut dire que c'est un paresseux. Est-ce qu'en disant cela, frère chinois, il est en train d'ingérer quelqu'un? Non. Parce que les gens disent, frère chinois, toi tu n'arrêtes pas d'ingérer. Je n'ingère personne. Je ne fais que faire le constat et dire ce qui est vrai. Comment quelqu'un qui ne travaille pas, il a acheté une maison, il a 10 voitures dans son parcelle, ses enfants, ils font les études aux États-Unis. Mais si vous leur demandez les fiches de paie, il n'y en a pas. Si vous demandez quel est le commerce qu'il fait, est-ce qu'il y a une boutique devant chez lui, il n'y en a pas. Mais alors, où est-ce qu'il trouve l'argent? Ah, il vend la parole de Dieu. Il vend la parole de Dieu. Et vous allez comprendre, bien aimé, que ces gens-là, ils vous disent des choses qui ne marchent pas dans vos vies. Apportez la dîme et les offrandes de la maison des trésors et mettez Dieu à l'épreuve. Et quand vous apportez la dîme et les offrandes, ça va dans leur poche. Voilà pourquoi ils s'enrichissent. Mais vous attendez quoi maintenant? Vous attendez les écluses de cieux. Et le problème, c'est que les écluses de cieux ne s'ouvrent pas pour vous. Parce que comment voulez-vous que les écluses de cieux s'ouvrent? Parce que quand les écluses de cieux s'ouvrent, bien aimé, c'est la pluie qui tombe. Et quand la pluie tombe, ça va faire pousser l'herbe. Il faut que tu ailles cultiver. Si tu as un terrain, donc il faut que tu prennes les machettes et tu vas cultiver. Ça, c'est la loi, bien aimé. Ça, c'est la loi du sémail. On ne peut pas cueillir si on n'a pas sémé. On ne peut pas récolter si on n'a pas planté. Maintenant, vous avez dit que non, j'ai sémé dans l'église. Mais si tu as sémé dans l'église, tu vas recevoir, il faut recevoir aussi dans l'église. Donc, quand votre pasteur qui est riche là, il faut qu'il partage les bénéfices, les dividendes. Pourquoi il ne partage pas les dividendes? Donc, toute la dîme qu'il a ramassé, il a fructifié ça dans des business et après le retour de ses gains, il ne vous donne rien. Ah, il y a un problème. Et en attendant, vous attendez les écluses de cieux. Tu attends longtemps. Les écluses de cieux ne s'ouvrira pas. Les écluses de cieux ne s'ouvrira pas. Bien aimé. Je vais dire ceci. Tu es un ouvrier. Tu gagnes 1000 euros. C'est ton salaire. Chaque mois, tu gagnes 1000 euros. Bon, il faut donner la dîme. C'est 10%. Donc, tu donnes chaque dimanche ou bien chaque fin du mois 100 euros. Ça, c'est ta dîme.
Bon, maintenant, tu attends que Dieu ouvre les écluses des cieux. Tu attends quoi? Que ton patron multiplie ton salaire de 1 000 € à 10 000 € par mois. Ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible, bien-aimé. Si toi-même de 1 000 € que tu prends là, tu ne fais pas des économies pour mettre de côté comme tu donnes la dîme de 100 € pour ton pasteur, ou bien bon, comme tu crois que c'est dans la maison de Dieu, comme tu donnes les 100 € dans la maison de Dieu, il faut aussi que tu mettes 100 € aussi dans tes économies. Comme ça, 100 € que tu mets chaque mois, pendant 10 mois, tu auras une économie de 1 000 €. Et si tu le fais ça pendant 10 ans, tu auras 10 000 €. Et comme la maison coûte 105 000 €, donc dans 10 ans, tu pourras peut-être acheter une maison et une voiture de 3 000 €. Vous voyez? Mais comme toi, tu attends les écluses de cieux, que cela s'ouvre, même l'économie, tu ne sais pas faire. Parce que ça, même les pasteurs ne te prêchent pas ça. Même les économies, tu ne sais pas faire. Tu es un mauvais économe. Tu es un mauvais économe. Tu ne gardes rien. Tu n'as aucun projet. Toi, tu attends les miracles. Que les écluses de cieux s'ouvrent. Et que Dieu multiplie ton salaire de 1 000 €. Il faut qu'il touche le cœur de ton patron. Parfois même, tu fais les prières. Hein. Seigneur, touche le cœur de mon patron qu'il m'augmente. Même s'il t'augmente, il va t'augmenter de 50 € peut-être, mais pas 1 000 €. Pas 1 000 €. Et quand il t'augmente de 50 €, c'est ton pasteur qui est content. Parce que maintenant, il va recevoir la dîme de 105 € au lieu de 100 €. Parce qu'il y a 50 € qui sont augmentés de ton salaire. Non, bien. Non. Soyez intelligents. Comprenez bien, aimé. Cet évangile de flatterie, ça menait beaucoup de gens dans la perdition. Ça, beaucoup de gens. Bien aimé. Attends. Non, je vais être clair. Un enfant de Dieu. Ah non, écoutez-moi bien. Je veux vraiment que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Parce que je ne veux pas ici que quelqu'un vienne dire que non, frère chinois, l'évangile que tu prêches là, ça va nous appauvrir et tout ça là. Non, c'est le contraire. Je vais être clair. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu, il faut aspirer à devenir riche. Ah. Oui, un enfant de Dieu, il faut aspirer à devenir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu deviennes riche. Non, je suis en train de dire d'aspirer de devenir riche. Ça veut dire qu'il faut que tu te dises que moi, je dois reçu, moi, je dois devenir riche. Mais bon, peut-être que tu ne deviendras pas riche. OK? Mais je suis en train de dire qu'un enfant de Dieu, tu dois aspirer de devenir riche. Maintenant, une fois que tu as ça dans toi, que moi je dois reçu, je dois devenir riche, je dois acheter une maison, je dois avoir une belle voiture et tout ça là, comment maintenant tu dois avoir ces choses? C'est en travaillant. Voyez-vous, c'est en travaillant, c'est pas par le miracle. Tu dois travailler et être un bon économe, un bon gestionnaire. Notre problème, c'est surtout les chrétiens, c'est qu'on a une mauvaise gestion du salaire. On a une mauvaise gestion et du coup, on attend le miracle que quelqu'un t'appelle, il te offre 100 000 €. Mais tu travailles, tu peux peut-être t'en priver d'autre chose. Puisque toi, quand tu prends le salaire de 1 000 €, tu achètes les pantalons de 500 €, après, pendant 15 jours, tu vas manger la viande, donc les riz, tu as oublié. Après, donc tu dois aller, je ne sais pas, voir les amis et boire un coup, donc tu laisses 100 €. Après, tu dis, bon, le mois prochain, j'aurai encore mon salaire. Et c'est comme ça que tu veux devenir riche. C'est comme ça que tu veux acheter une maison. C'est comme ça que tu veux acheter une belle voiture. Non, tu es un mauvais gestionnaire. Tu es un mauvais gestionnaire. Vous-même, vous lisez dans la Bible, non? Jésus a donné les paraboles. Il y avait un homme voulant partir en voyage. Il a pris des talents. Il a donné à un 10. À l'autre, il a donné 5. À l'autre, il a donné 1. Mais celui qui a reçu le 1, il a dit, qu'est-ce que je vais en faire avec 1? Il est allé à l'antenne. Vous les lisez ça? D'ailleurs, c'est ce qu'on vous prêche, non? Et on vous
expliquez pas l'économie. Quand vous prêchez, quand vous prenez ces versets-là, vous devez expliquer l'économie. Mais voilà, quand on vous prêche ça, on va vous dire, bien-aimé, Dieu a mis un talent pour toi, tu as une belle voix, donc cette voix-là, il ne faut pas les cacher, il faut venir chanter dans la chorale et tout ça. Là. Ah, donc un talent là, donc c'est ta voix. Non, il faut qu'on vous explique l'économie. Ça veut dire que comment faire fructifier ce que tu gagnes. C'est alors que l'Éternel maintenant va mettre la main sur ça et tu vas prospérer. Regardez tous ceux qui sont devenus riches dans la Bible, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit je ne sais pas qui. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. La Bible dit qu'Abraham avait des bœufs, il avait des brebis et tout ça, et il y avait des serviteurs qui travaillaient, et donc ces animaux, bien aimés. Un animal, quand il met le bas, il va mettre deux animaux. D'ailleurs, si toi tu fais l'élevage des porcs, le porc il peut te mettre 8, 10 enfants. Donc, tu avais 2 porcs, maintenant tu en auras combien? 12. Ces 12-là, ils vont grandir, quand ils vont se multiplier, tu auras 30, tu auras 40, 50, et voilà, tu vas finir. Mais ça, si toi, tu n'es pas éleveur de porcs, mais tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais petit à petit, un peu de côté, et le peu que tu mets de côté, ça va devenir beaucoup, et ça va te faciliter de pouvoir faire un commerce ou d'investir sur quelque chose d'autre et multiplier. C'est ainsi, bien aimé, que tu vas devenir prospère. Mais ce n'est pas en attendant le plus de ciel parce que tu donnes la dîme tous les mois. Non, non. Bien aimé, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est un évangile erroné. C'est un évangile, bien aimé, que la balance est falsifiée. On est en train de vous mentir. Et vous attendez ça, et bien aimé, quand tu vas te réveiller, tu as perdu 10 ans. Tu as perdu 20 ans. Maintenant, tu commences à vouloir, commencer à faire les économes, mais la santé ne te permet plus. La santé ne te permet plus. Que l'Éternel nous en préserve. Vraiment que l'Éternel nous en préserve. L'unité de mesure, c'est Jésus, le Christ crucifié. Et la balance, c'est la croix. Voilà pourquoi nous prêchons Christ crucifié. Et c'est de lui, bien-aimé, que nous recevons toutes sortes de bénédictions. Mais est-ce que parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, que nous, maintenant, nous devons croiser les bras en attendant que les paniers circulent? Et comme toi, tu es les 5 millième, je ne sais pas. Comme il y avait 5 000 hommes, toi, tu es les dernières. Donc, ils ont commencé à servir à 9 heures. Donc, les dernières, il a mangé vers 22 heures. Donc, toi, tu attends 22 heures. Donc, les zombos du soir. Pendant que les autres sont en train d'arriver, ils sont en train d'aller faire des formations, ils sont en train de faire des études, ils sont en train de faire des commerces. Toi, tu es tout le temps dans l'église. Veillée et prière, séminaire. Tu es tout le temps dans l'église. Oh, je fais l'œuvre de Dieu. Tu es tout le temps dans l'église. Tu passes les nuits et les nuits dans l'église. Tu vas, tu travailles, je ne sais pas, sur ton compte. Mais chaque 12 heures, tu dois arrêter parce que vous avez un séminaire de 30 jours, du 1er au 30, donc à partir de 14 heures à 18 heures. Et tu as fermé ta boutique. Et tu attends la bénédiction de Dieu. Vous pensez que Dieu, c'est un magicien? Vous pensez que Dieu, c'est un ganga? Je suis désolé. Moi, je suis désolé, frère. Moi, ce Dieu-là, je ne le connais pas. Moi, je connais un Dieu qui m'a délivré de l'ignorance religieuse. Je connais un Dieu qui me donne l'intelligence. Je connais un Dieu qui m'a dit, dans ma foi, je dois ajouter la vertu et la science. Donc, si mes parents, ils se sont sacrifiés, bon, je n'aime pas dire ça. Si mes parents, ils ont fait l'air possible de m'envoyer à l'école, et que j'étais à l'école, et j'ai appris des choses, et je me suis formé, et j'ai un métier, ça veut dire que je dois réussir dans ce que je fais. Je dois réussir dans ce que je fais. Maintenant, donc, de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai pris dans la science, maintenant, je dois ajouter ma foi. Et donc, comme j'ai ajouté ma foi, c'est alors que je dois réussir. Parce que ma prospérité
ma prospérité matérielle dépend de ma prospérité spirituelle. Voilà pourquoi frère Jean, il dit quoi? C'est 1 Jean chapitre 3, je ne sais pas. Attends, c'est là où je vais mettre point virgule. Parce que sinon, je vais rester ici. J'ai beaucoup de choses à dire là. Quand je touche ce genre de choses-là, bien aimé, je peux rester ici longtemps en train de parler beaucoup de choses. C'est quoi? C'est 3 Jean. Voilà, c'est 3 Jean chapitre 1. Écoutez, frère, ce que frère Jean va dire à son ami l'ancien Gaius. À l'ancien Gaius, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ah! Donc, quand ta foi, elle est bien fixée vers la croix de Christ et tu crois à l'œuvre de la croix et ton esprit est prospère, le souhait que nous avons, c'est que tu prospères aussi matériellement. Maintenant, pour prospérer matériellement, bien aimé, cela ne dépend pas des miracles. Non, cela dépend maintenant de l'intelligence, de la connaissance académique, de ton travail. Tu dois maintenant travailler tout en croyant que Dieu est capable de te donner la santé, la force et l'intelligence. Donc, tu peux réussir même en gagnant 100 € par mois. Tu peux réussir, ça dépend de là où tu te retrouves dans le pays, là où tu vis. Tu peux réussir même ici en Occident en gagnant 1000 € par mois. Tu peux réussir, je ne sais pas où, dans quel pays là où tu es, en gagnant 10 € par mois. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Mais ne vous faites pas embarquer dans cet évangile-là qu'on vous dit que non, il faut d'abord que toi tu donnes à Dieu, après Dieu va te bénir. Ça, Dieu ne te bénira pas. Ça, je l'ai dit, Dieu ne te bénira pas. D'ailleurs, Dieu n'est pas content avec ça. Dieu n'aime pas les paresseux. Tu ne peux pas rester là, croiser les bras, dire que non, j'attends le temps de Dieu. C'est quand le temps de Dieu. Non, le prophète a prié pour moi, il a dit que l'année prochaine, c'est mon année. Donc, j'ai semé, je lui ai donné l'enveloppe, il a dit que donc j'attends. Ah. Et c'est quoi cette stupidité-là? Personne n'a reçu dans la vie, dans la Bible, sans travail. Moi, je ne connais pas. Dans la Bible, là, je ne connais personne qui a reçu sans le travail. Frère Paul, il a dit, mes mains ont travaillé. J'ai même aidé ceux qui m'accompagnent. Et c'est le fruit de mon travail que je mange. Et même dans le fruit de son travail, qui pouvait aussi voyager de contrée à contrée, de ville à ville, tout en prêchant la parole de Dieu. Avec son travail, et vous, vos pasteurs, ils dépendent de vous. Ils travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Et que c'est quoi l'œuvre du Seigneur? C'est là où vous réunissez, vous parlez. Non, ça c'est la maison de Dieu. Ça c'est le temple. C'est les temples, ce sont des boutiques. Excusez-moi de le dire. Ce sont des boutiques. Ce sont des boutiques. Mais nous reconnaissons aussi que dans ces endroits-là, il y a aussi qui sont sincères et qui font des choses qui sont aussi bénéfiques. Bien aimé, je l'ai déjà dit peut-être une fois, je vais le répéter. Ce n'est pas parce que le frère chinois passe son temps ici à critiquer la religion que la religion n'est pas bonne. Non. Nous sommes contre les systèmes. Or, quand on parle de système, ce sont les hommes qui sont dans les systèmes qui sont mauvais. La religion nous a donné une éducation, ça je le reconnais. Donc aujourd'hui, même si je suis là, c'est grâce à la religion. Parce que peut-être, je ne sais pas, bon, Dieu pouvait faire miracle à sa façon. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris, c'est grâce à la religion. Il y en a certaines parmi nous qui ont fait leurs études dans des écoles catholiques, bien protestantes, bien dans des écoles religieuses. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Certains d'entre nous, on a mené une vie droite parce qu'on a reçu l'éducation de nos pères qu'on nous a mené dans la religion. Ça, nous reconnaissons. Mais il y a aussi ces défauts. La religion, le problème, c'est que les défauts sont plus nombreux que
les biens. Les défauts sont plus nombreux dans la religion que les biens. Et surtout aujourd'hui, ces vents évangéliques ou bien pentecôtistes, c'est vraiment un vent qui a soufflé ces derniers temps, ces derniers siècles, et qu'on voit beaucoup de dégâts. Et c'est là où nous sommes contre cette religion-là. Mais la bonne religion qui assiste les orphelins, qui assiste les veuves, qui ouvre des écoles. Frère Jacques qui dit, ça c'est la bonne religion. Ça c'est la bonne religion. Mais cette religion qui exploite les gens, cette religion qui détruit les familles, cette religion qui sépare les hommes, on ne peut pas dire que c'est une bonne. Non, ce n'est pas une bonne religion. Mais lorsque la religion accomplit les tâches telles que assistance des orphelins, de veuves, il ouvre des écoles pour que nos enfants puissent aller apprendre. Ils font des manifestations caritatives. Ils éduquent nos enfants à pouvoir être des gens humbles et respectueux. Nous saluons. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous vivons. Voilà pourquoi, bien aimés, vous allez entendre parler religion, ceci, cela, tout ça là. Ce n'est pas parce que nous détestons la religion. Non, c'est le système religieux que nous détestons. Ce que les hommes ils ont mis en place pour pouvoir soutirer l'argent, appauvrir le peuple, c'est ce que nous détestons. Donc, bien aimés frères et sœurs, il n'y a que l'évangile de la grâce. Il n'y a que l'évangile de la grâce qui nous amène à la vérité. Il n'y a que l'évangile de la grâce qui nous fait comprendre les profondeurs des Écritures. Il n'y a que l'évangile de la grâce qui est une balance sans fausseté. Christ étant l'unité de mesure, la croix étant que la balance, la parole étant que le bleu, vendez le bleu, vendez la parole de Dieu, mesurez les biens sur une balance qui est la croix et l'unité de mesure, c'est Christ. Si vous procédez comme ça, alors bien aimé, vous ne pouvez pas falsifier la parole. Voilà pourquoi Frère Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul savait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de falsifier la parole de Dieu en les mettant sur une mauvaise balance qui était le judaïsme. Et quand nous parlons du judaïsme, donc nous voyons directement la religion juive. Et de nous aussi, nous aussi, quand nous voyons quand nous voyons la religion, donc nous voyons aussi nos religions que nous connaissons, que je ne vais pas citer les noms ici, mais que nous connaissons. Et quand nous voyons des choses, de ce qui se passe là-bas, donc nous comprenons qu'ils falsifient la parole de Dieu parce que cette parole est pesée sur une mauvaise balance qui est Moïse. Alors que nous avons une balance qui ne peut pas être falsifiée, c'est la croix de Christ. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs. Si vous avez vos questions, donc posez-les-moi. Si vous avez posé des questions que je n'ai pas lues, je vais revoir ça et je reviendrai afin de pouvoir vous répondre. Mais quant à nous, bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure. Voilà. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Et cette semaine qui s'annonce, que l'Éternel nous accompagne devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Continuons à faire de bonnes œuvres. Prions sans cesse en rendant grâce à Dieu en toutes choses. Cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. D'ici là, bien-aimés, portez-vous bien. Que le Seigneur nous soit favorable. Amen.